Lorsque tu es persécuté pour la cause de l'évangile, Dieu ne t'abandonnera jamais. Je reprends. Lorsqu'on te persécute parce que tu as accepté Jésus, parce que tu suis Jésus, parce que tu veux vivre selon le Seigneur, parce que tu vis dans l'abstinence, parce que tu es amour, tu donnes, tu distribues ce que tu as, et les gens te détestent, on te déteste à cause de cela, je vais te dire une chose, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. On peut te persécuter et on peut même faire des choses contre toi. Mais Dieu finira toujours par te défendre. Dieu finira toujours par intervenir. Je me rappelle dans la Bible de 2 personnes qui vivaient une expérience avec Dieu parce que ces personnes-là avaient évangélisé et on les a emprisonnés. C'était une expérience parce que dans la prison, il fallait bien qu'on s'attende à ce que Dieu intervienne, il fallait que Dieu fasse quelque chose. Et ces deux étaient en train d'observer, pendant qu'ils étaient en train de prier Dieu, ils avaient la foi et savaient que Dieu pouvait intervenir dans leur vie. Paul et Silas. Dans la prison, avec les chaînes aux pieds, ces deux, c'était des guerriers. Ils se sont levés. Ils ont commencé à louer Dieu. Louer Dieu. Tu sais que demain, tu vas comparaître. Tu sais que demain, on peut même te tuer, on peut t'égorger, on peut te lapider, on peut te crucifier, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu loues le Seigneur. Tu loues le Seigneur. C'est une grande foi. Comment Dieu ne va pas intervenir dans ce genre de situation? Une personne qui vient de perdre son enfant, mais qui loue le Seigneur. Une personne qui vient de perdre son boulot, qui lui donnait tout, mais qui loue le Seigneur. Une personne, tu viens de perdre une relation qui est très importante dans ta vie, mais tu loues le Seigneur. Tu es d'abord en train de montrer à Dieu qu'il est ton alpha et ton oméga. Tu es d'abord en train de montrer à Dieu que, quel que soit ce qui arrive, tu ne pourras jamais l'abandonner. Et Dieu ne peut pas te lâcher ainsi. La Bible nous dit, tout à coup, au milieu de la nuit, les fondements de la prison furent ébranlés. Le Saint-Esprit est descendu. La puissance de Dieu a brisé les chaînes. Et ceux qui étaient liés autrefois ont été libérés. Pas seulement eux, mais même les prisonniers qui les entendaient. Je prie et je viens prophétiser dans ta vie, toi qui écoutes ce message. Je prophétise dans le nom de Jésus. Afin que toi qui as décidé de suivre le Seigneur et qui vis des turbulences, qui passe par des choses que tu ne peux même pas décrire, je prie afin que dans le nom de Jésus, que tu ne demeures pas là, que Dieu te sorte au nom de Jésus, que toute chaîne envoyée pour te lier soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ.